Shalom. Bonsoir à tous. Bienvenue à notre séance d'écoute des témoignages sur Chaîne de foi, Dieu guérit, en partenariat avec Kanguka, sous la conduite du pasteur Chris Dikumana. Ce soir est un moment de grâce, un temps pour entendre ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Il guérit, il restaure, il délivre. Nous vous invitons à écrire vos sujets de prière en commentaire. Écoutez la prière avec attention, plusieurs fois si possible. Surtout, écoutez avec foi, car tout est possible à celui qui croit. Que ce moment soit pour vous une source de paix, de guérison et de transformation. Attendez-vous à votre témoignage. Shalom, je veux témoigner d'une guérison que le Seigneur m'a accordée. Ça fait un moment que c'est arrivé, mais je n'avais pas pris ça au sérieux comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, jusqu'à ce que j'ai entendu quelqu'un témoigner de ça et je me suis dit, tiens, ça veut dire que c'est un miracle que moi aussi j'ai reçu. Et je me suis dit, il est bon de en témoigner. Donc, j'avais des problèmes de boutons dans le visage. Pendant plusieurs mois, les boutons apparaissaient, j'utilisais des produits, ça repartait, ça revenait. Et les gens m'ont dit, c'est parce que j'ai pas une bonne alimentation. J'ai revu mon alimentation, j'ai tout fait. Rien n'a été possible, rien n'a marché. Jusqu'à ce que ça m'a laissé des boutons noirs dans le visage. Et je me suis dit, j'ai la prière, et puis si la prière peut faire beaucoup de choses, ça peut aussi s'occuper de mes boutons. Donc je priais, je disais sans me concentrer dessus, parce que j'avais d'autres préoccupations que je priais pour. Je disais en même temps quelquefois dans ma prière, Seigneur, guéris-moi ces boutons qui sont en train de changer mon visage négativement, parce que je suis une personne de teint clair et avec des taches noires. C'était vraiment horrible. Donc je disais au Seigneur, guéris-moi de ces boutons pour que mon visage redevienne normal comme avant. Donc je disais comme ça sans trop de conviction, et puis après je passais à mes préoccupations, mes sujets de prière importantes pour moi. C'est comme ça que, au bout de quelques temps, j'ai commencé par constater que les boutons commençaient par disparaître. Je n'utilisais plus rien parce que j'étais fatigué d'utiliser des produits. J'ai arrêté tout et je n'ai même pas fait attention. Et puis, j'ai constaté 2 semaines plus tard que les boutons ont arrêté d'apparaître d'abord et les taches noires ont commencé par partir. Il y a un dernier qui a résisté pendant plusieurs mois même, qui ne voulait pas partir. Et cette fois-ci, comme j'avais déjà entendu le témoignage des boutons que le Seigneur a guéri à d'autres personnes, je me suis concentré sur ça, j'ai continué de prier jusqu'à ce que ce dernier a disparu complètement. C'était comme un bouton qui ne partait jamais, et c'est comme si ça revenait, et ça repart, ça revient, ça repart au même endroit. J'ai dit non, j'ai continué de prier jusqu'à ce que tout est parti. Et en plus de ça, quand tout ça c'était fini, il y a quelques mois, il y a quelque chose, il y a une apparition qui est sur ma paupière inférieure. Il y a un truc qui est apparu, un truc noir, qui est sorti comme ça. C'est pas un bouton. On dirait un kyste, et couleur noire. Et c'était tellement visible puisque j'ai une peau claire. Et puis ça a commencé, un petit truc, j'ai pensé que c'est un petit bouton, j'ai gratté, j'étais resté là. Et ça a commencé par pousser, par prendre du volume. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Sous ma paupière inférieure de l'œil. Je me suis dit, mais ça, c'est pas normal, ça. On dirait un kyste qui poussait, qui prenait la forme augmentée. Et c'était pas une forme régulière, c'est une forme bizarre et noire, très noire, tellement visible. J'ai dit, mais non, ça ne peut pas rester dans mon visage, c'est horrible à regarder. Et j'ai mis ça en prière, je le touchais, je priais dessus. Cette fois-ci, je le touchais, je priais dessus. Jusqu'à ce que, à un moment donné, j'ai commencé par sentir des picotements au même endroit parce que je n'avais rien appliqué. C'était un truc, normalement, je devais aller voir un dermatologue pour voir qu'est-ce qui se passe. J'ai fait des recherches, j'ai vu que ça peut être même cancérigène. Donc, je commence par mettre la main, je priais dessus. Et j'ai commencé par sentir des picotements à l'endroit même. J'ai senti que le Seigneur est en train d'agir dessus. Ça me pique, ça me brûle la partie pendant quelques temps. Et après,
c'est tombé de lui-même et ça a laissé une tache noire et cette tache aussi a disparu de lui-même. Donc je rends grâce à Dieu pour ce miracle que le Seigneur a accompli. Aujourd'hui, mon visage est clair, net, le teint normal que le Seigneur m'a donné. Je bénis le Seigneur pour ça. Ça n'a pas de prix. Je bénis le Seigneur pour cela. Je suis en train de témoigner pour montrer, pour dire à mes sœurs, mes frères qui ont des mêmes problèmes, pour dire rien n'est impossible à Dieu. Dieu est dans les petits détails, même des choses qu'on n'imagine pas qu'il peut faire, qu'on n'imagine même pas qu'il va faire attention à ça. Il fait attention à tout, il fait attention. C'est lui-même qui nous a créés. Il fait attention à tout ce qu'il nous a donné naturellement. Et quand il y a quelque chose qui apparaît sur notre corps qui n'est pas normal, le Seigneur est capable encore de nous guérir de cela. Je bénis l'homme de Dieu, je bénis tout le ministère, les intercesseurs, les partenaires, que le Seigneur vous bénisse tous, ceux qui donnent nos témoignages pour que les autres soient aussi édifiés, pour que d'autres personnes puissent voir la main puissante de Dieu dans ce ministère. Je rends grâce à Dieu. Soyez bénis. Amen. Shalom, je suis une maman de 60 ans évolue en ville, je vais 65 ans le mois prochain. Je viens donner mon témoignage portant sur la guérison de la constipation. À partir de 17 ans d'âge, quand j'étais à l'université, que je me suis rendu compte que j'avais un problème de constipation, on a même fait un lavement barytaire, on avait programmé une chirurgie pour écourter mon gros intestin. J'avais refusé et on m'a demandé de boire de l'eau, prendre beaucoup de jus, beaucoup de légumes, mais cela n'apportait pas grand-chose, si bien que cela avait causé des hémorroïdes, même la chirurgie des hémorroïdes, c'était très très douloureux. Alors j'ai fait avec les accouchements, c'était davantage difficile. Mais quand j'ai connu Kanguka, j'ai commencé à prier, et je me rappelle qu'une fois, Christ avait énoncé une parole de connaissance parlant de rompre le lien des hémorroïdes. J'ai reçu, parce que je me rappelle que mon frère aîné a subi 2 chirurgies à cause de constipation et puis qui ont causé des hémorroïdes. Quand même ma mère avait été hospitalisée à cause de constipation qui avait causé des hémorroïdes. J'ai brisé ces liens et je buvais de l'eau, je prenais beaucoup de fruits et légumes, mais 2 fois c'était 2 fois par semaine que j'allais à Sel et c'était difficile avec des blessures et toutes les répercussions que nous connaissons tous. Mais je n'ai pas lâché prise. J'ai continué à recevoir, à prier, à recevoir. Et puis un jour, j'ai suivi le témoignage d'un frère qui a parlé des hémorroïdes résultant de la constipation. Il a dit que pendant quelques jours, je me rappelle plus le nombre de jours, pendant quelques jours, il était à Sel, il ne faisait que du sang. Et après, tout était terminé, il était guéri. J'ai dit, Seigneur, je reçois. Ce témoignage est pour moi, je le reçois, j'ai reçu. Je vous assure, quelques jours après, moins d'une semaine, j'allais à Sel, c'était pas grand chose qui sortait, mais du sang dans la cuve du sang. Je dis, Seigneur, j'ai pas peur, merci. Je sais que tu es en train de me guérir comme tu l'as fait avec mon frère. Et après ça, la situation a commencé à changer progressivement. Mais je dois commencer à prier du Seigneur Jésus. Mon corps est ton temple. Toi, tu as un entrepôt avec des organes de l'échange pour le corps de l'homme parce que toi, tu es notre concepteur, tu es notre designer. Tu peux soit guérir ou remplacer les organes. Je proclame la restauration de l'élasticité du fonctionnement de mon gros intestin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il est hors de question que mon gros intestin se transforme en un entrepôt pour garder les matières fécales. Passez-moi l'expression, mes excuses. Donc, mon gros intestin doit tout expulser. Il n'est pas un entrepôt. Au nom de Jésus,
Ça n'a pas fait longtemps, mes chers frères et sœurs. Ça fait une semaine. J'ai compté jour après jour. J'avais à sel sans difficulté. Je le fais normalement comme un être humain doit le faire. Et je rends gloire à Dieu. Et je ne peux pas me taire. Ce serait ingrat de me taire parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a toujours été insolite dans ma vie. Je rends gloire à Dieu et je bénis les serviteurs de Dieu. Je n'oublie pas son épouse et ses enfants qui l'accompagnent dans son travail et toute l'équipe et surtout nos frères et sœurs qui témoignent. Le témoignage de mon frère m'a encouragé et je l'ai saisi, je me suis mise à prier. J'ai un deuxième témoignage. J'avais des vertiges en fait. Ils ont dit que c'était un stroke que j'avais eu en février 2025. Mais déjà en 2025, j'avais des vertiges à un certain moment quand j'étais couché. C'était comme si toute la chambre tournait. Mon mari et moi avons prié, c'était terminé. Mais pendant ce mois de mars, ça avait repris. Je dis, Seigneur, je refuse ces vertiges que je ne justifie pas. J'ai commencé à prier. Et je sais même pas quand ça avait disparu. Je rends grâce à Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Il contrôle toutes choses. Il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Je lui rends grâce. Je glorifie son nom. Et je lui adresse surtout la gratitude de ce que il m'a tiré de la mort après le stroke qu'il y a eu en février 2025. Moi qui ai passé 2 mois à l'hôpital, 1 semaine alité, les physiothérapeutes me disaient, ce sera difficile pour toi de marcher, même si tu marchais, ce sera plus comme avant. Ma jambe gauche était tournée vers la gauche, mon bras gauche était vraiment accroché au corps comme l'aile de poulet surgelée. Maintenant, mon bras gauche était tendu, ma jambe gauche est bien droite. Je marche maintenant normalement. Je rends gloire à Dieu. Dieu a fait beaucoup. Mon bras gauche était tendu. J'ai tous les grands mouvements et mes doigts également qui étaient serrés comme un poing se sont détendus. Je glorifie son saint nom et je vous remercie, frères et sœurs de l'équipe Kanguka. Que Dieu se souvienne de vous, de vos familles respectives. Surtout qu'il vous garde en parfaite santé pour continuer à œuvrer dans les champs de l'Éternel et qu'il vous préserve de tout mal et qu'il protège vos familles respectives afin qu'il n'y ait pas de distractions qui vous empêchent à contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je témoigne au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je bénis Christ et sa famille. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, je suis guinéenne, je viens de Guinée équatoriale. Après avoir écouté le témoignage de ma sœur ce matin là où il voulait témoigner, mais il y a comme si quelque chose l'ait arrêté, comme s'il avait peur, comme si elle est perdue. Moi aussi j'ai décidé, parce que ça fait depuis que je voulais témoigner, moi aussi. C'est comme si, quand je prends le téléphone, je commence à passer à d'autres choses. Alors j'ai décidé de témoigner. Ce témoignage que je vais faire ce matin, ça fait 1 mois que j'ai reçu la guérison de mes pieds, mes frères et sœurs. Ça faisait des jours que je sentais la douleur dans mes pieds, comme si mes pieds chauffent. Comme si mes pieds mes jambes sont en train de chauffer, comme s'il y a quelque chose qui pique dedans. Je sentais ça. Ça fait depuis, je prenais les antibiotiques, je sais pas où c'était les paracétamol, mais un jour j'ai décidé de ne plus rien prendre. Il y a un ami qui m'a dit non, il faut partir à l'hôpital prendre les antibiotiques. Je seulement dit oui. Mais dans mon cœur, je dis moi je ne vais pas prendre les remèdes. Avec tout ce que Dieu fait dans ma vie, je dois toujours prier dans tout ce qui passe dans ma vie, dans tout chaque petit problème qui passe dans ma vie, dans chaque maladie que j'ai dans ma vie, je prie Dieu. Alors Seigneur, j'ai décidé, c'était une prière, c'était mercredi, mais je prie une prière de samedi pour prier avec. Ce jour-là, j'étais au travail, je me suis mis en genoux par terre dans le lieu de travail. Avant ça, là, il y a
quelqu'un qui me disait que non, ça peut être les bottes que tu portes. Je dis non, c'est pas les bottes. Les douleurs que je sens, c'est pas les douleurs des bottes. Ça fait depuis que je porte les bottes, mais je n'ai jamais senti ces douleurs-ci-là. Alors mes frères et sœurs, je me suis mis en genoux parce que la douleur était déjà gros. C'était déjà gros. C'était même comme si ça en train de monter dans mes genoux. Je dis non, aujourd'hui là, je dois guérir mes genoux. Mais je dois recevoir la guérison de mes genoux partout. Je me suis mis en genoux, j'ai commencé à prier avec Christ. J'ai commencé à prier là où il disait il y a quelqu'un qui souffre à la branche gauche, qui reçoit sa guérison. Je dis, je reçois ma guérison. Je ne souffre pas à la branche gauche. Je souffre dans mes genoux, Seigneur. Je reçois ma guérison au nom puissant de Jésus. Mes frères et sœurs, après avoir fini de prier, je dis merci Seigneur pour ta guérison. Et Seigneur, je te promets que si je retrouve ma guérison, je veux témoigner le lendemain. Et je sais aujourd'hui que je vais retrouver la guérison de mes pieds. Et demain, je vais témoigner ta grandeur, mes frères et sœurs. Je ne vais pas mentir. Je donne mon témoignage comme ça, là, je suis encore en genoux après avoir écouté la prière de ce samedi. Je suis en train de donner mon témoignage. Ça fait un mois de guérison. Et je vais rendre la grandeur à mon Dieu. Je vais dire merci à Christ. Je vais dire merci à toute personne qui se tient cette émission. Je vais dire merci à mon Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie, pour toutes les portes qui continue à ouvrir dans ma vie, pour toutes les merveilles qu'il fait dans ma vie, Seigneur. Je te dis merci pour cette guérison de mes pieds, parce que c'était déjà trop fort. Je pars au travail, je n'arrive pas à sortir quand mon patron m'appelle. Quand le patron veut sortir, je n'arrive pas à courir, je n'arrive pas à marcher. Même pour poser mes pieds par terre, je n'arrivais plus. Mais avec cette prière, mes frères et sœurs, j'ai trouvé ma guérison instantanément, je dis. Parce que le même jour que je priais, c'est le même jour que j'ai retrouvé la guérison de mes pieds. Parce que dans la soirée, je ne sentais plus comme je sentais avant. Et le lendemain, je devais prier, mais je devais rendre mon témoignage, mes frères et sœurs, mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a empêché, parce que j'étais toujours là pour dire que je vais témoigner, mais je n'ai pas pu. Alors je rends grâce à l'Éternel. Je rends grâce à tous les frères et sœurs qui nous donne la force de témoigner. Je rends grâce à toi, Seigneur, que Dieu continue à te protéger, toi et ta famille, ta femme. Seigneur, bénis cette famille, bénis toute personne qui soutient cette émission, bénis toute personne qui prie pour nous, bénis pour Christ qui prie pour nous jour et nuit, qui nous conduit à cette bonne chemin, Seigneur. Parce que je ne peux pas passer un jour sans écouter les enseignements, sans écouter les témoignages. Au nom puissant de Jésus, je donne mon témoignage. Amen. Shalom frères et sœurs en Christ. Je viens ce matin pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci à Jésus, pour lui rendre toute la gloire, car il est bon, il est fidèle. Il ne nous a jamais abandonnés. Aujourd'hui, je viens donner le témoignage pour glorifier son nom. Le Seigneur est bon. Je suis une jeune dame qui n'avait de 39 ans. J'ai connu Kangouka depuis 2022 jusqu'à ce jour. Tous les jours, j'écoute Kangouka. Tous les jours, j'écoute Kangouka. J'écoute les témoignages, j'écoute la prière. Depuis plus de 2 ans, j'avais une absence de règles. Mes règles étaient coupées, ils ne venaient plus. Même plus. J'ai mis ça en prière. À chaque fois que le pasteur priait et qu'il disait qu'il y a des dames, il y a des femmes qui ne voyaient plus leurs règles, qu'elles reçoivent leurs règles, au nom de Jésus. Je disais, Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois. Et par la grâce de Dieu, il y a 3 mois de cela, après une prière de samedi où Christ a dit, il y a une dame, depuis plus de 2 ans, qui ne voyait plus ses règles. Aujourd'hui même, elle retrouvera ses règles. J'ai dit, Seigneur, je reçois au nom puissant de Jésus. Et tenez-vous bien, frères et sœurs en Christ, le même jour, le soir, quand je suis rentrée pour prendre ma douche, qu'est-ce que je vois? Mes règles étaient là. Et depuis cet instant, jusqu'aujourd'hui où je fais ce témoignage, mes règles viennent normalement à la même date chaque mois.
Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu, frères et sœurs. Kanguka, il y a vraiment Dieu dedans. Dieu a tellement fait pour moi que je ne sais même pas ce que je vais dire. Franchement, je rends grâce à Dieu. Et Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, frères et sœurs. Gardons toujours la foi. Gardons toujours notre regard tourné vers le Christ, car il sait ce qui est bon pour nous. Il nous fortifie, il nous guérit et il nous bénit selon son temps. Oui, souvent on a tendance à dire que Dieu, on prie mais Dieu ne nous écoute pas, non. Dieu agit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Christ, je te dis merci. Estras, je te dis merci. Merci pour vos enseignements. Que Dieu vous bénisse en abondance. Que Dieu bénisse toute l'équipe de Kanguka. Christ, ta famille, tes enfants, ta femme, tout le monde soyez richement bénis. Je prie chaque jour pour les partenaires de Kanguka, ceux grâce à qui nous avons cette émission tous les jours. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Toutes ces personnes qui donnent leur témoignage, sachez que vos témoignages nous boostent dans la foi. C'est vos témoignages qui nous permettent de toujours aller de l'avant dans la prière. Merci à tout le monde. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Shalom, j'ai témoigné. Merci. L'équipe de Kanguka, bonjour. Moi, je suis une sœur du Burkina Faso et j'appelle pour ma reconnaissance envers Jésus-Christ et notre Seigneur. J'ai connu Kanguka en 2022 par le biais d'une de mes camarades. Elle m'a envoyé les audios 2 ou 3 fois, je n'ai pas écouté, je n'ai pas regardé. Quand elle m'envoie, j'efface. J'ai décidé un jour d'écouter un audio. Et quand j'ai écouté l'audio, j'ai eu des manifestations. Parce que j'avais une toux qui ne finissait pas. J'ai eu des manifestations ce jour-là. J'ai commencé à larmoyer, je baillais et je suis rentrée. J'étais au service, je suis rentrée à la maison. Et depuis ce jour-là, ma toux là a disparu, ma toux est partie. Et le deuxième jour, quand je me suis réveillée, mes voisines m'ont demandé, mais voisine, et aujourd'hui là, tu n'as pas toussé. J'ai dit, moi, mais je comprends pas. Et en tout cas, aujourd'hui là, j'ai bien dormi, je comprends pas. Le deuxième jour encore, je n'ai pas pris les produits là, mais je n'ai pas toussé encore. Et j'ai appelé ceux qui m'ont envoyé l'audio là, je l'ai expliqué comment ça s'est passé. Quand j'ai écouté, après j'ai larmoyé, j'ai baillé, j'ai éternué, tout ça là. Elle m'a dit que j'ai reçu une délivrance. J'ai dit, waouh! Dieu merci, Jésus merci. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus toussé. Et depuis 2022, moi j'avais plus de 10 petites maladies dans mon corps là. Et depuis 2022 jusqu'à ce jour-là, je connais pas l'hôpital. Quand je sens que j'ai un mal, je pars dans les archives là, je prends un audio de Kanguka dans les archives là, et j'écoute, je répète, j'écoute les témoignages, et le mal disparaît. De 2022 à ce jour-là, je connais pas l'hôpital. Vraiment, c'est pour dire merci à Kanguka, merci au Seigneur Jésus, merci pour son œuvre. Merci pour son œuvre. Vraiment, je demande pardon au Seigneur Jésus parce que depuis 2022, je devais témoigner, mais je n'arrivais pas. À témoigner. Et je dis merci au Seigneur Jésus. Merci à l'équipe de Kanguka. Merci à Christ. Et que le Seigneur veille sur lui. Et que le Seigneur lui donne la force de nous édifier dans sa parole. Et que le Seigneur l'aide et qu'il aide tous ses collaborateurs et qu'il bénisse les partenaires, qu'il bénisse tous ceux qui soutiennent l'émission de Kanguka. C'est mon témoignage. Merci bien. Je viens par ce message pour faire mon témoignage par rapport au bienfait de Dieu dans ma vie. En effet, je souffrais de l'esprit de masturbation et j'avais reçu le lien Kanguka par le biais de l'un de mes collègues et frères. Pour dire vrai, au départ, j'avais négligé le lien. Il m'a envoyé, je téléchargeais, mais quand je commence à écouter, je ne finis pas, je relâche et j'arrête d'écouter. Jusqu'à ce un soir, on était au travail et puis mon collègue m'a fait comprendre que il souffrait de la masturbation et il a eu à écouter ça
Et franchement, au bout d'une semaine, c'est passé. Et là où je vous en parle, qui m'a donné le lien et vraiment je me suis accroché. Et j'étais dans le cas pour la maison et il y a un frère camerounais qui était en train de témoigner de sa délivrance de la masturbation. Et en même temps, j'ai capté, je me suis accroché sur son message. Et là, sur le champ, franchement, j'ai commencé à rôter, j'ai commencé à bâiller, j'ai commencé à cracher, vomir, de la glaire. Et franchement, toute la soirée, je me sentais bizarre. Et franchement, je remercie le bon Dieu. Après, je me suis dit que bon, ça pouvait arriver, c'est arrivé. Je ne savais pas que c'était ma délivrance. Je voulais attendre 1 ou 2 mois ou 3 mois pour pouvoir vraiment être sûr que c'est ma délivrance. Et là, vraiment, depuis tout ce temps, je n'ai vraiment pas retombé dans cette pratique. Et là, vraiment, je viens par le canal remercier tout le peuple de Dieu de Kangoka, remercier Christ et sa famille, et les descendants, et remercier tous ceux qui œuvrent pour le bien-être de cette application ou bien de cette œuvre. Et vraiment, je viens pour rendre mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Merci, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse et ses collaborateurs. Shalom, famille Kangoka. Je vous salue dans le nom de Jésus. Ce matin, je viens donner mon témoignage. Je demande pardon. Tu n'as pas pu donner tous les témoignages. J'ai donné Kangoka en 2022 grâce à une cliente à moi. Et j'écoutais tous les jours les témoignages, tous les jours j'écoutais. Et j'ai eu ma délivrance. Ma première délivrance était que je me masturbais parce que j'avais décidé de ne plus avoir affaire aux hommes jusqu'à ce que le Seigneur m'envoie mon mari. Et pendant des mois, je me masturbais parce que je pensais que c'était normal. Je me disais que si je ne me couchais pas avec les hommes, je ne péchais pas. Jusqu'à ce que je découvre Kangoka et j'ai su que c'était un péché. Et un soir, je l'ai fait et je me suis sentie très mal. Après, j'ai commencé à prier avec Kangoka. Et je priais avec Kangoka. Et j'ai pas eu de manifestation, j'ai rien eu. Et 2 semaines sont passées, 3 semaines sont passées, et je me rends compte que ça me passe plus dans la tête. Et un matin, je me suis levée, j'avais acheté des jouets, des vibros, j'ai pris tout, je suis allée le jeter, je me sentais dégoûtée. Même quand je regardais un film, que je voyais que les gens sont en train de coucher ensemble, ça me dégoûtait. Et c'est là que j'ai reçu ma délivrance. Mais j'ai pas témoigné. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci au Seigneur. Merci à l'équipe Kangoka. Je bénis le nom de Dieu. Que Dieu bénisse Kangoka. Shalom, je témoigne. Shalom à tous, frères et sœurs, et à toutes. Ce matin, je viens rendre ce témoignage de la part de Dieu. Vraiment, je demande pardon à Dieu pour tout ce retard. Voilà. Sinon, depuis le mois de décembre, j'ai connu Kangoka par l'intermédiaire d'un grand frère en 2022. C'est là il m'a parlé de Kangoka, de l'application. Et même j'avais téléchargé en son temps dans mon téléphone que j'avais. Mais après, ça dit, bon, la première semaine, j'ai écouté, j'étais un peu branché sur ça. Mais par la suite, j'ai laissé. Et puis, j'ai perdu mon téléphone. En 2023, je suis parti travailler quelque part. Et j'ai un collègue qui me parlait aussi, qui m'a parlé de Kangoka. Il dit, oui, j'ai entendu parler de lui, je le suivais. Mais après, je n'ai plus, j'ai arrêté. Et c'est comme ça. Lui, chaque fois qu'il écoutait, il m'envoyait l'audio sur mon WhatsApp. Et j'écoutais. Le premier mois, j'ai écouté. Après, je n'écoutais plus. Et puis, je suis quitté là-bas où je travaillais. Quand je suis venu à Abidjan, frères et sœurs, je suis tombé malade. J'ai fait un AVC. Ça dit, depuis le 13 décembre 2025, je suis tombé malade. Je suis plus sorti de la maison. Ça dit, mon côté droit de ma tête là me faisait fortement mal. Et ça rentrait dans mon gros nez qui passe sur mon cou. Et ça descendait dans mon oreille.
Mais pour finir, la douleur était maintenant dans l'oreille droite. Et vraiment, je ne savais pas quoi faire. Et c'est en ce moment-là, mon collègue que j'ai laissé atteindre là, et il a commencé à m'envoyer, il insistait, c'est comme ça, j'ai commencé à écouter, j'ai même téléchargé, mais je lui ai pas dit que j'ai téléchargé l'application maintenant sur mon téléphone. Maintenant, j'ai mis, et puis j'écoutais. C'est comme ça, je suis tombé sur un témoignage, et d'un Africain, mais qui est d'origine africaine, qui est policier aux États-Unis, un policier américain. Mais avant lui, son témoignage, j'ai écouté le témoignage d'une sœur qui souffrait d'un cancer de col d'utérus. Et ce jour-là, quand j'ai pris mon téléphone et puis j'ai écouté l'audio que mon collègue là m'a envoyé, c'était la femme qui rendait son témoignage du cancer du col d'utérus. Quand elle rendait ce témoignage, j'ai commencé à avoir des frissons. C'est-à-dire tout le temps qu'elle rendait le témoignage, je ne faisais que bâiller seulement. Et par la suite, quand elle a fini, j'ai dit, si cette femme-là, elle est guérie du cancer d'utérus, c'est pas AVC là qui va faire quelque chose. C'est que moi, je vais être guéri dans le nom de Jésus. Et j'ai saisi, c'est-à-dire le témoignage de cette dame-là. Et j'ai saisi ce témoignage-là. Et puis, ça s'est passé. Et le deuxième témoignage que j'ai mis et à écouter, c'était un policier américain et qui a souffert d'un AVC et qui était paralysé même. Et il a dit, et c'est un ami qui lui a envoyé, ça dit Kanguka, l'écho, ça dit le message, l'audio, et qu'il a écouté. Et depuis qu'il a commencé à suivre l'émission Kanguka, vraiment, et que Christ a prié, en tout cas il a reçu sa guérison. Et il a commencé à marcher même, il s'en va au champ de Ti, tout ça là. J'ai dit, ce jour-là, ce témoignage-là, moi ça me concerne. Puisque je souffre, j'ai fait une crise d'AVC. Et que ce témoignage-là, je prends ce témoignage-là, que je rattache à mon âme. Les frères et sœurs, quand j'ai dit ça là, j'ai dit, la douleur, automatiquement s'est arrêtée. Ma bouche était partie à droite. Ça dit mes membres qui ne fonctionnaient pas normalement. Mais quand même, ça dit je suis pas tombé. Mais seulement que j'ai constaté un jeudi, quand je veux cracher là, mon crachat là sort un côté. Et quand mon enfant a regardé, il a regardé mon visage, il dit mais pourquoi ta bouche est partie à droite? Et lui a dit non, que ma bouche n'est pas partie à droite. Que Dieu va faire. Et depuis ce jour-là, le mal a arrêté. Et j'ai commencé à retrouver l'usage de ma bouche depuis le 5 février. Parce que du 13 décembre au 1er janvier, j'étais couché. Je n'ai même pas, ça dit 1er janvier, là, moi, je n'ai pas vu dedans. Je n'ai même pas mangé de la nourriture parce que je ne mangeais pas. J'avais de la plaie dans ma bouche. Et ma tête me faisait fortement mal. Donc, seulement que ce que je mangeais comme nourriture, c'était de l'ail. Ça dit, je disais à mon fils d'aller payer l'ail. Et puis, il envoie, il nettoie, et puis il me donne et que je mangeais. Quand j'ai fini de manger, je suis soulagé, et puis je bois de l'eau, je suis soulagé, je suis couché. Mais depuis que, ça dit, j'ai pris au sérieux, ça dit, l'émission de Kanguka, je suis régulièrement les prières de Christ. Vraiment, j'ai dit, je suis guéri. Jusqu'aujourd'hui, je marche. Ce matin même là, je suis en train de partir à l'église. Je marche. Vraiment, je rends ce témoignage pour édifier certaines personnes. Ça dit, aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui doutent de Dieu, qui doutent de la parole de Dieu. Dieu, il est réel. Ça dit, quand ça s'est jamais passé dans ta vie, tout témoignage que l'on rend là, nous autres là, on a vécu. Moi, j'ai vécu ça. Aujourd'hui là, je suis libre, je suis guéri. Et ça dit, je marche. Je fais maintenant ce que je ne pouvais pas faire. La douleur a disparu. Vraiment, j'ai béni le nom de Dieu pour Christ. J'ai béni pour le nom de Dieu pour sa famille. Surtout son épouse qui soutient cet homme. Vraiment à l'équipe Kanguka. Je vous dis merci. Aux intercesseurs, je vous dis merci. Merci pour à tous les partenaires, ceux-là même qui font de leur possible pour pouvoir vraiment recevoir l'enseignement et recevoir la guérison de toutes les personnes dans le monde entier. Vraiment, je vous suis reconnaissant. Et je suis reconnaissant à notre Père et Sauveur Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait. Vraiment, je rends ce témoignage-là pour tout ce que Dieu a fait pour moi. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Ça fait presque 3 ans que j'écoute maintenant l'émission Kanguka. Et depuis ces 3 ans, à chaque fois je baille, parfois je vomis, je crache, parfois
mes larmes coulent. J'ai été guéri de plusieurs maladies. J'ai été délivré de liens ancestraux, de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je viens pour faire un témoignage particulier. Depuis que j'étais jeune, depuis que j'avais 20 ans, jusqu'à ce que je me marie, et jusqu'à maintenant, j'avais toujours la faiblesse sexuelle. Il fallait que je prenne le Nescafé, bien certains produits, bien que je boive l'eau fraîche, tout ça, avant de faire les rapports sexuels. Sinon, j'avais à chaque fois une faiblesse sexuelle, une éjaculation précoce. Mais non. Hier, j'ai constaté que j'ai été totalement délivré de cette faiblesse sexuelle, de cette éjaculation précoce, parce que je n'ai rien pris comme produit ni rien. Et j'ai vu que j'étais en pleine forme. Donc, je viens en grâce à Dieu parce que j'étais totalement délivré. Après 3 ans d'écoute, ouais, comme je vous disais, j'ai été délivré de plusieurs choses. Et c'est hier seulement que j'ai constaté et je suis devenu normal. Depuis que j'étais né, je n'ai jamais été normal comme ça. Donc, je viens en grâce à Dieu. Je remercie le béni de l'Éternel. Je remercie tous les intercesseurs, je remercie tous les partenaires, nous prions pour eux, je remercie aussi tous ceux qui donnent les témoignages, parce que les témoignages renforcent nos foi. Je bénis que c'est béni sa femme et ses enfants pour la gloire de l'Éternel. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Shalom. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun et je viens témoigner de la grandeur et de la bonté de Dieu dans ma vie. J'ai commencé à suivre Kanguka par le biais d'une amie. Elle m'envoyait des audios chaque jour. Et lorsqu'elle m'envoyait, je ne voulais même pas. Et elle m'a dit non, il faut commencer à suivre. Et dès la premier instant que j'ai commencé à suivre l'audio, les enseignements, j'ai vraiment été béni. Et chaque jour, elle m'envoyait. Lorsqu'elle oubliait, je lui rappelais. Et maintenant, je n'écoutais pas l'audio du samedi parce que je disais que c'est la prière et je n'ai pas vraiment besoin et tout. Et elle m'a dit non, il faut également suivre l'audio du samedi. Et c'est là que j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Je suivais les témoignages des gens qui ont été guéris. Et j'ai dit, cela veut dire que moi également, le Seigneur peut me guérir de l'infection vaginale, parce que c'est de ça que je souffrais précisément, également des règles douloureuses. J'avais tellement des infections vaginales à un certain milieu du mois. J'ai des démangeaisons extrêmes où il faudrait que je prenne des comprimés et tout. J'ai donc commencé à prier avec l'homme de Dieu. Et lorsque j'ai commencé à avoir une manifestation, il y a de cela 2 mois, j'ai commencé à avoir des manifestations, mon corps a commencé à secouer, et même tout mon corps, et même précisément au niveau du bas, j'ai commencé à avoir des manifestations et tout. Et après la prière et les manifestations, je n'ai plus jamais eu d'infection. Parce qu'il y a un certain niveau, moi, je ressens que mon corps va changer, que je vais recommencer à avoir des démangeaisons, une infection va ressurgir en force. Depuis que j'ai des manifestations, je n'ai plus cela. Je me sens très bien par la grâce de Dieu. Je garde la foi que mes règles douloureuses, je serai guérie des règles douloureuses. Shalom, j'ai témoigné que le Seigneur continue à soutenir son œuvre, que sa puissance réside dans la famille et que sur tous les intercesseurs, sur tous les partenaires de Kanguka. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour, la famille Kanguka. Shalom à nous tous. Je viens témoigner la grandeur de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, car il m'a localisé ce matin par la prière de ce samedi. Je tiens d'abord à vous dire, j'ai reçu cette application par le biais d'une amie, sœur, qui est en Allemagne. Il y a de cela aujourd'hui 5 ans. Au début, je ne m'intéressais pas. Chaque fois qu'elle m'envoyait, ça ne m'intéressait vraiment pas. Mais un jour, j'ai dit, tous les jours, elle m'envoie les audios, il faudrait qu'aujourd'hui, j'ouvre pour écouter. Quand j'ai ouvert pour écouter, l'enseignement m'a frappé. Et cette semaine-là, j'ai
aussi écouté la prière du samedi et j'ai rendu grâce à Dieu. Je tiens déjà à m'excuser parce que c'est pas la première fois que le Seigneur me localise. Il m'a localisé une fois avec la prière, la croisade qui s'est passée au Gabon. Je crois que c'est peut-être 2 semaines après qu'un jour, un matin, je me suis levé, le cœur me dit, écoute, mets la croisade de Libreville. Et j'ai mis, et j'ai commencé à écouter. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, j'ai posé mes mains sur mon bas-ventre parce qu'on m'avait trouvé avec 5 myommes. Quand j'ai posé mes mains sur mon bas-ventre, j'ai reçu une douleur, je te dis une douleur, et j'ai commencé à saigner. Et depuis, j'avais dit, je vais témoigner. Ça fait 1 an. Je n'ai pas témoigné. Mais aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, me voici. Il y a une dame qui a fait son témoignage. Elle a dit, elle a fait la prière et pendant qu'elle priait, avant de commencer la prière, elle a demandé, elle a prié avec son fils et tout. Et elle a dit au Seigneur de la localiser. J'ai dit, Seigneur, même chose qu'elle localise moi. Elle a dit comment les démons sont sortis. Elle a témoigné comment j'utilisais l'argent de son mari pour aller chez les féticheurs. J'ai dit, Seigneur Jésus, si quelqu'un utilisait mon argent pour aller chez les féticheurs, aujourd'hui, localise-moi, libère-moi et récupère cet argent. Cette dame a dit, elle a été même envoûtée par téléphone. J'ai déclaré, j'ai dit, Seigneur, mais que ça soit par téléphone, que ça soit par rapport sexuel, que ça soit même par le vent que j'ai été empoisonné, enchaîné. Aujourd'hui, localise-moi. Donc, quand l'homme de Dieu a commencé la prière, j'ai une douleur au niveau de la hanche qui dure depuis plus d'1 an. Aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, de la même manière, tu as guéri tous ceux qui témoignent. Je veux aussi témoigner, guéris-moi. L'homme de Dieu a commencé la prière. J'ai posé ma main sur ma hanche. J'étais concentré. Je disais, Seigneur Jésus, localise-moi. Seigneur Jésus, localise-moi. Localise-moi. Localise-moi toute ma famille. Après, l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui sent l'écoulement comme de l'eau sur son corps. Avant qu'il ne dise ça, j'ai ressenti une douleur au niveau de mon bas-ventre et j'ai senti un coulement d'eau dans ma partie intime, ma partie génitale. Donc, dès qu'il a déclaré, j'ai seulement dit, Seigneur, c'est moi. Cet écoulement sortait dans ma partie intime. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, merci. Parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu ma guérison encore une fois de plus. Et je remercie Christ et tous ceux qui intercèdent pour eux. Son équipe, je le remercie et je prie le Seigneur qui continue à le soutenir dans cette œuvre, passer à travers lui. Le Seigneur Jésus qui passe à travers lui pour que nous soyons localisés. Et je dis merci encore à ma sœur qui a découvert cette application et qui n'a pas gardé ça pour elle, qui s'est souvenu de moi. De la même manière, bénis Christ et tous ceux qui sont avec lui qui bénissent aussi ma sœur là. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je suis gabonaise vivant au Gabon. Je viens témoigner les merveilles de Dieu. Dieu m'a guéri de plusieurs maux. Il y a de cela 1 an et demi. J'avais une douleur au niveau du genou, le genou était complètement enflé et vraiment c'était difficile. Je n'arrivais même plus à marcher, presque plus à marcher. Et je faisais des efforts pour ne pas montrer à mon fiancé que j'avais ce mal parce que la situation financière était vraiment chaotique. Nous n'avions pas d'argent en ce moment. Donc je savais que si je lui disais que j'avais ce mal, il allait l'emprunter. Il allait emprunter de l'argent pour qu'on se rende à l'hôpital. Je me suis dit, Jésus va me sortir de là. Vraiment, j'étais sûre que Dieu allait faire quelque chose. J'ai continué à persévérer dans la prière. J'avais du mal même à me retourner sur le lit. Et toute la nuit, j'étais assise sur le lit à prier avec Kanguka. Et je mettais la main, à chaque fois, je mettais la main sur le genou. Et lui, à chaque fois qu'il se réveillait, il se rendait compte que j'étais assise, il me disait, mais qu'est-ce que tu fais sur le lit? Dors. J'ai dit oui, je vais dormir. Donc, je pouvais passer des heures et des heures, parfois même depuis 23 heures jusqu'à 3 heures du matin, parfois jusqu'à 4 heures. Le sommeil me prend, même je suis assise, vraiment je lutte avec le sommeil. Je m'assoupis un peu, je me rends compte que je dors et je me réveille et je continue la prière jusqu'à ce que la douleur a commencé à diminuer, doucement. Je commençais à ressentir un léger mieux. Le genou a commencé à diminuer, l'enflure a commencé à diminuer, jusqu'à ce que j'ai ressenti que le pied ne me faisait plus mal. Et
Le genou n'était plus enflé. Mais j'ai continué toujours dans la prière. Jusqu'à ce que un jour je suis allée rendre visite à ma sœur parce qu'il y a des marches d'escalier chez elle. Quand j'ai pris les marches, j'ai senti que j'étais mal à l'aise parce qu'il y avait une douleur à l'intérieur du genou. Donc je me suis dit, je dois continuer à prier jusqu'à ce que ce mal disparaisse totalement. J'ai continué à prier. Et le mal a totalement disparu. Je viens rendre grâce à Dieu et je demande pardon à Dieu pour cette durée. Parce que c'est vraiment pas facile. Quand les gens disent dans les témoignages que c'est pas facile de témoigner, c'est vrai. À chaque fois, je dis je vais témoigner, mais après, je ne témoigne pas. Et il y a quelques jours, je me fais un audio, mais je n'ai pas pu l'envoyer. Voilà, aujourd'hui, je me suis dit, il faut bien que je le fasse. Je viens rendre grâce à Dieu. Et que Dieu bénisse Christ, que Dieu bénisse Estras, que Dieu bénisse toutes les personnes qui soutiennent cette émission. Dans la grâce de Dieu. J'ai également été guéri d'une maladie qu'on appelle la tendinite. J'ai remarqué que au niveau de mon tendon, j'avais une douleur forte. J'avais remarqué à chaque fois que je posais la main dessus, que ça chauffait. Et il y avait une boule qui grossissait à ce niveau-là. J'avais du mal à poser le pied, j'avais du mal à marcher. Vraiment, je me demandais, mais qu'est-ce que c'est? Il faut encore aller à l'hôpital. J'ai dit non. J'ai aussi pris ce cas-là. D'abord, j'ai fait, pour savoir que c'était la tendinite, j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai vu que c'était la tendinite. Parce qu'on dit là-dedans qu'il y a des douleurs et puis ça chauffe. Donc, j'ai su que c'était la tendinite. Je me suis dit, s'il faut encore aller, il faut à l'hôpital, il faut faire les radios, tout, vraiment, c'est tout un protocole. J'ai dit, bon, Dieu va faire. Vraiment, je suis restée là avec la douleur, mais j'ai continué à prier. J'ai prié. Tous les jours, je priais. Je mettais la main sur ça. Jusqu'à ce que, avec le temps, j'ai vu que la douleur est partie. La partie qui était enflée, légèrement, c'est juste une légère boule, vraiment insignifiante qui reste à l'endroit. L'endroit ne chauffe plus et la douleur est partie. Donc c'est parce que je mettais la main tous les jours et je priais, je demandais à Dieu d'intervenir. Je viens rendre grâce à Dieu. Merci Père. Vraiment, j'exhorte à ceux qui ne croient pas de prier, de persévérer. C'est pas facile, mais il faut persévérer. Et Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui sait à quel moment il vous guérira, il vous délivrera. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, bonjour dans l'émission de Kanguka. Peuple de Dieu, je vais rendre mon témoignage aujourd'hui pour ma guérison que j'ai eue à l'instantané. Voici mon témoignage qui s'est passé le jeudi. Alors je partais au travail, j'ai mis la louange comme je le fais chaque jour. Il y a des moments je mets la louange, il y a des moments je mets les émissions Kanguka pour écouter sur mon trajet. Il y a des moments je mets la prière, ça dépend. Ce jour-là, j'ai mis la louange. Alors, j'ai pris la route pour aller travailler. Au milieu de la route, je sens une forte douleur au niveau de la poitrine. Une douleur aiguë, frères et sœurs, au milieu de la route. Je priais, et j'ai mis la foi. Je continuais à prier, et là, j'ai mis une main sur la poitrine. Donc j'arrive, j'ai mis la foi, donc je priais avec l'émission. Je parlais comme j'étais seule dans la voiture, donc je criais, en fait, que Dieu m'enlève de cette douleur. Je vais travailler comment? Alors je sens, 4 minutes avant d'arriver devant mon travail, la douleur commençait à s'atténuer. Je mets la foi, je dis Seigneur, c'est plus la même douleur. Donc là, je dis, là, c'est quelque chose qui va se passer là. Et j'arrive devant le portail de mon travail, je sens la douleur n'est plus là. Je rentre dans l'établissement, je me gare. Le moment où je me gare, j'ai plus de douleur. Comme si rien n'était. Je suis en pleine forme. Je dis, Seigneur, tu m'as écouté, vraiment tu m'as visité. Je te rends grâce. J'ai dit à Dieu merci dans la voiture, j'ai prié avant de sortir. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai promis à Dieu que je vais témoigner. Alors ce matin, je viens dire merci à Dieu, je vais rendre grâce à Dieu. Il n'y a pas un petit témoignage, comme dit Christ. Je vais honorer son nom devant tout le monde, qu'il est bon, qu'il est vivant. C'est un Dieu puissant. Il m'a accordé cette grâce.
Il m'a guéri à l'instantané. Oh Dieu, tu es bon. Je vais dire merci à Christ pour avoir accepté cette œuvre. Que Dieu veille sur ta descendante. Que Dieu te bénisse. Je vais dire merci aux intercesseurs qui intercèdent chaque jour. Que Dieu vous visite. Que Dieu vous accorde tout ce que vous avez besoin. Je vais rendre grâce aussi. Dire merci à ceux qui œuvrent afin que cette émission aille de loin, les partenaires de Kanguka. Que Dieu vous accorde ce que vous avez donc besoin. Que Dieu vous donne des bénédictions. Merci à Dieu. Merci pour ceux qui témoignent. Oh, merci Seigneur. Je te rends grâce, je te bénis. Je te loue chaque jour. Merci pour tout ce que tu as accordé, pour tout ce que tu as opéré dans ma vie, Seigneur. Je rends grâce. Voilà mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens faire mon témoignage car Dieu m'a guéri. Dieu m'a délivré. Hier, je me sentais pas bien. Je me sentais vraiment pas bien. J'ai ressenti une paralysie de mon côté droit de mon corps. Une paralysie qui me partait de la cheville jusqu'à l'orteil. Et en même temps, ça me prenait le visage, les bras. J'arrivais pas à bouger, j'étais allongée. Donc j'ai appelé ma maman, je disais à ma maman que j'avais très mal et je sentais une douleur au niveau de ma nuque. Elle m'a demandé de prier avec la prière du 28. Elle me disait il faut prier. Et comme j'avais déjà écouté la prière le samedi en question, donc là j'ai remis la prière hier mercredi, j'ai remis la prière. Quand je remets la prière, je me suis d'abord endormie et après j'ai remis la prière pour bien écouter les témoignages et la prière de l'homme de Dieu. En écoutant les témoignages, après, au moment de la prière, je me suis mise à genoux. Quand j'étais à genoux, l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance. Il a dit, il y a 2 personnes qui sont visées par l'AVC, de mettre les mains sur la tête. Il a dit, il y a une personne qui est déjà atteinte et l'autre qui ne ressent pas encore les symptômes de l'AVC. Et moi, en déposant mes mains, j'ai dit, Seigneur, c'est moi. Tu m'as localisé. Je vous jure qu'au moment où j'ai dit, Seigneur, c'est moi, j'ai commencé à trembler. Je parlais, je proclamais, je parlais de ma bouche, je disais que je suis guéri au nom de Jésus. Tout d'un coup, j'ai tremblé, j'ai tenté de prier avec l'homme de Dieu. Quand il a dit non, déposez les mains sur vos têtes, croyez que vous êtes déjà guéri. J'ai dit, Seigneur, tu m'as guéri, Seigneur, tu m'as localisé. Je vous jure qu'instantanément, j'ai reçu ma guérison. Parce que quand j'ai enlevé, à la fin de la prière, quand j'ai enlevé mes mains sur ma tête, la douleur qui me prenait de la nuque, qui me paralysait tout mon bras, mon côté droit, est partie. Je me sentais pas bien. Je me suis dit que j'allais faire un malaise ou avoir une crise. Mais Dieu m'a guéri. Dieu m'a sauvé. Je voulais vous dire que Dieu est bon. Dieu est vivant, il est fidèle. Il ne ment pas. Accrochons-nous à Dieu. Écoutons les témoignages, car les témoignages fortifient. J'ai tenu à donner mon témoignage. Shalom. Shalom, chers auditeurs de Kanguka. Je viens rendre mon témoignage de transformation. Je suis un jeune Camerounais, âgé de 46 ans. Je voudrais rendre un témoignage concernant la délivrance que j'ai reçue, concernant la masturbation. Oui, j'ai été délivré de la masturbation. Cette situation m'a perturbé pendant des années et des années. J'ai tout fait pour m'en débarrasser, pour me libérer de cela moi-même. J'ai beaucoup prié, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de la masturbation. Je me masturbais presque partout, malgré que j'étais déjà marié avec des enfants. Je continuais toujours à me masturber. J'ai fait tous les efforts pour pouvoir abandonner la masturbation, je n'ai pas pu. Chaque fois, je prenais des résolutions pour arrêter, mais je recommençais toujours. Et chaque fois que j'avais terminé de masturber, j'étais très triste. Je découvre Kanguka par ma belle-mère, qui avait commencé à m'envoyer des audios
Je me suis mis au départ, je ne les ai pas écoutés parce que je ne faisais pas confiance à ce programme. Mais un jour, je me suis laissé aller. J'ai écouté l'émission de Kanguka et immédiatement j'ai été captivé par le message de Christ, par ses enseignements qui sont d'une telle simplicité et qui m'ont permis de redécouvrir la parole de Dieu. Je peux pas vous dire à quel moment exactement j'ai été délivré de la masturbation, mais je me souviens juste que un samedi, après avoir suivi l'émission Kanguka et après avoir suivi la prière, j'ai passé toute la journée à faire de la diarrhée. Je n'avais jamais fait la diarrhée autant. Heureusement, ce jour, j'étais à la maison et je ne suis pas sorti. Donc, presque toutes les 30 minutes, je me retrouvais au sel. Je n'ai plus aucun médicament. Et cette diarrhée n'a duré que la journée de ce samedi. Le dimanche, tout était rentré dans l'ordre. Bon, quelques temps après, je me suis simplement rendu compte que je ne masturbais plus, que je n'en avais plus le désir. Cela s'est passé en 2023 et jusqu'à présent, je ne me suis plus jamais masturbé. Je n'ai même plus envie de le faire. Je voudrais demander pardon à Dieu d'avoir attendu aussi longtemps. J'ai essayé plusieurs fois, mais il y a eu toujours comme un empêchement, quelque chose qui venait s'interposer et qui m'empêchait de rendre mon témoignage. Je rends gloire à Dieu parce que j'ai pu le faire aujourd'hui. Je rends gloire à Dieu parce qu'il a permis, à travers son serviteur Christ, que je puisse me libérer de cette addiction. Et je prie Dieu chaque jour afin que ce programme ne puisse jamais se terminer, qu'il puisse continuer à être diffusé et apporter la joie, apporter la paix auprès des autres, de tous ceux qui cherchent encore à voir des miracles de transformation, des miracles de guérison à travers ce programme. Que le Seigneur que nous servons, que le Dieu Tout-Puissant puisse t'accorder à toi, Christ, tout ce dont tu as besoin pour pouvoir continuer à nous enseigner, tous ceux avec qui tu travailles, aux intercesseurs, aux partenaires, et que le Seigneur continue de te bénir et bénir ta famille, ton épouse et tes enfants. Que au nom de l'Éternel seul soit glorifié. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je voulais dire merci à Dieu pour son amour pour moi. L'Éternel m'a tellement fait du bien, il a tellement agi dans ma vie et je ne peux pas rester sans lui dire merci. Ce soir, je veux rendre mon témoignage. J'ai beaucoup de témoignages, mais je vais rendre un témoignage parce que chaque fois que j'écoute les témoignages de mes frères et sœurs, les témoignages m'édifient. Les témoignages me donnent de la force. Les témoignages me donnent la force de toujours prier, toujours prier. L'Éternel m'a fait du bien. L'Éternel a commencé à faire un travail dans mon foyer. C'était vraiment, vraiment difficile. Mon mari, c'est quelqu'un qui ne reste jamais en place. Il est toujours parti. Il me laisse toujours avec les enfants et lui fait le tour du pays. Il fait le tour du pays. Donc ça fait que mon mari et moi, pour s'asseoir comme ça ensemble, c'est difficile. Et je suis rentré dans la masturbation. Et après, je me suis pas limité là. J'ai commencé à avoir des coupures, ça et là. Vraiment, le témoignage que je vais rendre ce soir, c'est la grâce que Dieu m'a fait me délivrer de la masturbation. On m'a donné Kanguka en 2023. Il y a une sœur en Christ qui m'a donné Kanguka. Quand elle me donne, soit ça s'efface, soit moi-même j'efface, soit après, en tout cas jusqu'à 3 fois. Et la 3e fois, tellement qu'elle insistait, j'ai dit ok, je vais prendre. Et j'ai pris, j'ai commencé à écouter. Et Dieu a commencé à me délivrer. Dieu a commencé à me délivrer. Dieu a commencé à me montrer des choses dans les songes. Dieu m'a délivré. Avant même que je ne sache même que j'étais délivré de la masturbation, j'ai fait un songe où dans le songe, c'était comme si il y avait, c'était comme un verre de terre
mais très long qui sortait de ma partie intime, Et puis dans le reste, c'était comme si je marchais avec ma fille, et moi je ne voyais pas, mais c'est ma fille qui voyait. C'est elle qui me disait, maman, regarde, il y a quelque chose qui sort de toi, Et après ce songe-là, l'Éternel m'a fait du bien, et ça fait que les histoires de masturbation, j'ai oublié ça carrément. Avant, je ne pouvais pas m'arrêter devant le miroir pour me regarder moi, mais c'est pas possible que je m'arrête moi-même me regarder et puis ne rien faire, c'est pas possible. Mais maintenant, le Seigneur m'a délivré. Je viens lui dire merci. Je viens dire merci à Christ pour cette œuvre que le Seigneur lui a confiée, à Esdras pour les édifications qu'il nous apporte chaque matin. Vraiment, le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Merci à la famille Kangoka. Merci à tout le monde. J'ai témoigné. Peuple de Dieu, moi je suis congolais de la RDC, résident actuellement à Kigali, au Rwanda. Et je viens juste de témoigner pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Oui, j'avais reçu l'émission de Kangoka. Ce n'était pas vraiment par quelqu'un qui m'avait donné ça, juste en suivant sur des réseaux sociaux, sur TikTok. C'est là où j'ai commencé à suivre des enseignements que je voyais par les serviteurs de Dieu Christ. Et à partir de cela, j'avais eu le goût vraiment de suivre encore des enseignements sur YouTube. Et Dieu vraiment m'a fait grâce. Je devais témoigner depuis longtemps. Je demande d'abord pardon à Dieu parce que j'ai dirai pour témoigner. Bon, concernant mon témoignage, Dieu m'a sauvé. Ça fait au moins 13 ans que j'ai souffert. J'ai souffert d'une maladie. Je ne savais pas même les noms. J'avais un peu de douleur au niveau du ventre, juste tout près de mes pectoraux. Donc ces douleurs-là faisaient un peu de bruit à l'intérieur du ventre. C'est comme si quelque chose marchait dans ma ventre. Donc chaque fois, pendant que je dormais, ça me faisait mal. Si j'essayais seulement de me coucher, vraiment ça me faisait très mal. Surtout la nuit, je ne dormais pas, je n'arrivais pas à dormir. Donc je sentais quelque chose marcher à l'intérieur du ventre. Et depuis que j'avais commencé à suivre Kangoka, je n'avais pas vraiment compris comment ces douleurs-là ont disparu. Ça fait 13 ans. J'ai souffert encore de ça. Je peux faire même 6 mois, ou soit 3 mois, ça ne me dérange plus. Et lorsque ça revient, ça recommence à me déranger, à me faire du mal. Même l'appétit, je manque l'appétit à manger. Je ne savais pas comment guérir de ces maladies. Et un jour, je suis allé à l'hôpital, on m'a consulté, et le médecin m'a dit, il faut qu'on puisse m'opérer. Bon, moi, je suis footballeur. Je lui ai dit, vraiment, c'est impossible qu'on puisse m'opérer parce que ça va me rendre encore faible. J'avais refusé. Et la maladie a persisté. J'ai continué à prendre des médicaments jusqu'à ce que j'ai fatigué de prendre les médicaments. Mais lorsque j'ai suivi Kangoka, je n'ai pas compris comment le mal a disparu. Je n'ai plus de douleur jusqu'à maintenant. Je me sens très bien. Je me sens à l'aise. Les bourdonnements du ventre là que j'ai senti, il y en a pas. J'ai compris que Dieu m'a localisé, Dieu m'a touché, Dieu m'a visité, il m'a guéri. Et j'ai souffert encore du mal des genoux. Mon genou droit me faisait mal. Vous savez, nous les footballeurs, si tu as mal des genoux, c'est un peu difficile. Oui. Et les genoux là, j'ai pris des médicaments comme ça ne tient pas. Et je suis allé à l'hôpital, les médecins ont regardé sur les radiographies. Il a regardé, il n'a rien vu. Et à un certain moment, je me suis dit, je ne prendrai plus les médicaments, j'ai laissé. Je sais que Dieu est capable de tout. Au moment où j'ai commencé à suivre Kangoka, je me suis senti très bien. Vraiment, mes frères et sœurs qui doutent encore, Dieu est dans Kangoka. Il faut seulement continuer à prier. Moi,